marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. La lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. La lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. La lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. La lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. J'ai vu des amis américains qui viennent de Floride. Soyez les bienvenus, mais comme je ne parle pas un mot d'anglais, je peux rien vous dire. Mais je vous le dis en français. En tout cas, c'est une joie de vous avoir tous. Notre cœur est plein de joie quand nous marchons toujours vers le Seigneur, comme nous l'avons fait hier avec la paroisse à Chartres. Nous avons marché vers Marie, Marie qui nous conduit à son Fils. Voilà, c'est la lumière qui nous conduit. Or, la lumière, c'est d'abord sa parole, et puis c'est son corps que nous allons aussi pouvoir recevoir. Mais pour que cette parole soit lumière, essayons de demander au départ de notre célébration la grâce du pardon pour désencombrer notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias hagemus tibi, propter Mariam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent
libère aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Tel est le souhait de Moïse. Tel est le souhait du Christ, le nouveau Moïse pour son peuple. J'oserais même dire tel est le souhait du curé de la Madeleine pour sa paroisse. Que nous soyons des prophètes, tous. Mais finalement, ce souhait, il se réalise au moment du baptême et à la confirmation. Parce que, par le baptême, nous participons à la fonction prophétique du Christ. Nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Alors, comment exercer aujourd'hui cette fonction prophétique? Oh, il y a 1000 façons. On peut l'exercer déjà au sein de nos familles, même si, comme dit le Christ, nul n'est prophète dans sa famille. On peut l'exercer au sein de notre vie professionnelle, pas si simple non plus. Nous pouvons être prophètes simplement par notre vie, qui deviendra peut-être un témoignage. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est dire l'importance de se nourrir de la parole de Dieu, de la méditer, de la ruminer. Il faut développer cette intelligence du cœur, parce que c'est avec le cœur que nous pourrons partager ce que nous avons découvert du Christ, ce qui donne sens à notre vie. Attention aux discours tout faits, ces discours sophistiqués, bien ficelés, parfois trop cérébraux, académiques. Comme dit le pape François, ne vous trompez pas. Si dans votre homélie c'est vraiment un acte académique, allez plutôt à l'université. Non, là il faut faire parler le cœur. Le curé d'Ars fut génial quand il s'est libéré des sermons tout faits, qu'il a laissé parler tout simplement son cœur. L'abondance du cœur, voilà ce qui touche les âmes qui cherchent et qui ont soif de Dieu. Alors nous comprenons les paroles sévères du Christ à ses disciples. Notre vie sera prophétique si elle est conforme à l'Évangile. Malheur par qui le scandale arrive. Si le Seigneur nous a donné des mains, c'est pour qu'elles soient créatrices, qu'elles soient au service du prochain. J'aime cette expression, une main tendue. Tel est l'amour, telle est la charité. Et pour nous prêtres, à l'ordination, nos mains sont consacrées pour pouvoir justement consacrer à notre tour, au nom du Seigneur, le pain et le vin, mais aussi pour donner les sacrements de guérison, pour répandre l'Esprit Saint. Si le Seigneur nous a donné des pieds, mais c'est pour marcher, pour accompagner, et non pas pour faire des croche-pieds. Le disciple, lui, marche à la suite du Christ, pour poursuivre la mission.
Et donc il nous faut marcher avec notre frère, qui est parfois d'ailleurs notre adversaire, mais c'est pour se réconcilier. Rappelez-vous, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, dit le Seigneur, fais-en 2000 avec lui. Que de solitude dans notre ville de Paris. Nous sommes toujours, là encore, dans l'ordre de la charité. Enfin, si le Seigneur nous a donné des yeux, c'est pour être ses disciples de lumière. Rappelez-vous encore les paroles du Christ, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Les yeux nous sont donnés pour voir les merveilles de Dieu, voir la beauté de la création. Il nous faut entrer dans cette contemplation. Enfin, notre justice peut être, elle aussi, prophétique. Et il s'agit de la doctrine sociale de l'Église. Ce que saint Jacques dénonce dans sa lettre, c'est l'argent mal acquis. Parce qu'il s'agit alors de la perte de notre liberté par rapport aux richesses. On en veut toujours plus. Les riches évoqués dans cette page ont tout misé sur leur fortune en oubliant l'essentiel. Et cet essentiel, c'est rendre grâce pour les dons reçus. Nous pouvons être riches et humbles en même temps. Alors faisons nôtre la prière du psalmiste que nous avons chanté. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in honor Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum,
cansum sansiarem patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventori seculi. En ce dimanche, qui est aussi la journée mondiale du migrant et du réfugié, nous nous unissons et laissons monter vers toi, Dieu, toutes nos demandes pour ton Église et pour le monde. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. En ces derniers jours de septembre, nous prions avec le pape François pour que notre communauté paroissiale, en ce temps de rentrée, puisse être à l'écoute du cri de la terre et de la crise climatique, en s'engageant à son niveau à prendre soin du monde. Prions le Seigneur. Entends nos
les conflits armés au Proche-Orient, en Europe, comme dans de nombreux pays, semblent ne jamais trouver le chemin vers la paix. Afin que les gouvernants du monde ne désespèrent pas et mènent les politiques intérieures et extérieures qui respectent la dignité de chacun, apportant à leur peuple paix et justice. Prions le Seigneur. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, le Saint-Père nous rappelle que nous tous, peuple de Dieu, sommes des migrants sur cette terre, en route vers le royaume des cieux, pour que, dans notre société, chaque personne immigrée ou réfugiée au passé plein de désespoir puisse, grâce aux chrétiens, trouver sa place. Prions le Seigneur. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu Père Tout-Puissant, reçois les demandes que porte notre cœur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les peuples, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes époux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Que le corps et le sang. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, dans le cadre des dimanches musicaux, à 16h, nous avons un récital d'orgue à 16h cet après-midi. Vendredi, c'est la fête de Saint François d'Assise. Nous bénirons vos animaux de compagnie entre 16h et 18h sur le parvis de l'église. Et puis, samedi, nous accueillerons notre archevêque qui célébrera la messe des confirmés, pas des confirmants, mais des confirmés, parce que c'est fait, de l'an 2. Vous avez le programme des conférences spirituelles que je vais faire pour préparer l'année sainte à partir du 6 octobre, à 17h15 dans cette église, avant la messe de 18h. Et puis, dans vos feuilles, vous avez aussi une belle photo de l'église. Alors c'est beau, faut la regarder, c'est tout ce qui se passe dans l'église de la Madeleine. Et comme on a entendu, nous avons besoin de prophètes. Moi, j'embauche. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me faire signe et on vous embauche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et en chantant notre chant à la Vierge, nous allons lui demander, elle qui est la reine de la paix, de vraiment mettre cette paix dans les cœurs, mais aussi dans toutes les nations, notamment au Liban. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exores fideve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, genus tuos misericordes oculos, a nos converte. Et iesum benedictum fructum